Moins de 24 heures avant ce procès qui oppose la famille de Cheick Tioté à Mada Tioté, sa femme légitime devant les autorités. Et apprêtez-vous pour ce que je vais vous dire car c'est un peu choquant. Il y a de fortes chances que Mada Tioté parte en prison. Parce que très récemment, de nouvelles preuves se sont mises sur la table qui condamnent vraiment Mada Tioté. Par exemple, les papiers du mariage de 2007 et de 2016 qui ont été lus en direct par le général Camille Makosso. Ce que nous avons remarqué, c'est que le nom des parents de Mada Tioté ont été changés sur les deux actes de mariage, ce que nous n'avons pas compris. Et les papiers de vente des maisons aussi qui ont été présentés. Et comme vous pouvez le deviner, il y a encore du faux là-bas. Je laisse croire que Mada Tioté n'a pas opéré seul, mais sûrement avec des complices. Ces complices aussi seront présentés demain aux yeux de la justice ivoirienne. Et nous verrons très bien évidemment la suite. D'autres personnes disent que selon la loi, quand une personne fait deux mariages, le deuxième mariage est annulé. Ce n'est pas le cas de Mada, car Mada Tioté a fait les deux mariages avec une seule personne. Et si paix à son âme, Cheick Tioté était vivant, il sera aussi condamné pour le même acte, car c'est contre la loi de faire deux mariages. Nous sommes à moins de 24 heures de ce procès qui oppose la famille de Cheick Tioté et Mada Tioté. Que va-t-il réellement se passer? Avant de vous laisser découvrir l'entièreté des preuves présentes dans ce live, je vais tout d'abord vous inviter à vous abonner très massivement à ma page, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir de nouvelles vidéos sur cette affaire. Et il y a une très grande possibilité que je diffuse en live tout ce qui se passe dans le procès. Parce que nous avons quelqu'un sur place qui nous fera directement le retour du procès, tout ce qui va se passer là-bas et autres. Restez câblés. Mais tout d'abord, regardez les extraits de ce live et on se capte à la fin pour la décortication. C'était Mr. J. C'est descend Fatou Viviane, regarde. Non, non, descend un peu. Après, avant certifié là. Où ils ont mis domicilié à Abidjan. Regarde les derniers lignes. Fatou Viviane. Augmente. Faut zoomer. Fatou Viviane. Regardez le nom de la maman. C'est marqué quoi ici? Fatou Viviane Mbao. L'autre côté, c'était Fatou Mbo. Là, maintenant, il y a un autre prénom qui s'ajoute. Fatou Viviane Mbao. Deux personnalités totalement différentes. On poursuit l'enquête. Vas-y sur le nom de la maman de Tioté. Ok. Attends, Laetitia, attends, on arrive. Aya Kwaku. Tu l'as mal écrit là, ils ont mis Aya Kwaku. Maintenant, retourne l'autre côté, tu vas voir quelque chose. Là-bas, ils ont mis que quoi? Ils ont mis Aki Kwame. Bon, les amis, vous qui êtes connectés là, à cet instant précis où on parle là, ceux qui disent qu'ils veulent les preuves là, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que on peut parler encore? Ces deux extraits sont amenés devant le procureur de la République. Même le lieu de naissance a changé. Le lieu de naissance a changé. Merci bien. L'âge, le lieu de naissance, tout est... C'est-à-dire l'individu doit être interpellé sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'individu doit être recherché et interpellé pour que l'individu nous explique comment dans un pays tu peux avoir deux extraits de mariage. Même l'âge de Tioté a changé. Merci bien. Oh, les amis, nous on n'est pas là. Vous voyez ce papo là, qui a ce papo? C'est la team de la vérité. En tout cas. Les autres parlent. Et quand ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Maintenant, allez leur dire. Le papo des extraits de mariage là, vous dites quoi de ça? Ils ne pourront pas parler. Mon général, c'est des corrompus. C'est des corrompus. Voilà. Voici le dossier. Le dossier est fort. En une journée, on a fait sortir des éléments qui ne pourront jamais faire sortir. La voix du frère qui confesse effectivement qu'il y avait une parole donnée. La servante qui donne la preuve que la fille n'a plus rien. Jusqu'à payer sa servante, elle ne peut pas. Deuxième papo. Troisième, a pu faire le faux papier de mariage. C'est que c'est une faussaire professionnelle. C'est clair. Parce que c'est elle qui voulait voyager. C'est pas Tioté qui voulait qu'elle vienne. C'est elle qui connaissait le réseau pour aller jusqu'à Dabou. Dabou, oui, oui. Pour aller faire faux papier pour dire on est marié, j'ai te rejoindre là-bas en Angleterre. Donc c'est une femme qui est dans le faux depuis longtemps. Elle vit dans le faux, elle marche dans le faux, elle aime tout ce qui est faux. Et vous savez, il y a des gens comme ça, hein, tout ce qui est légal, ils n'aiment pas. Ils aiment toujours. Vous allez bien fouiller cette petite, tu dois avoir sûrement un cas d'identité ivoirienne.
Je dis, si on a bien fouillé jusqu'au string, on va faire sortir une carte d'identité ivoirienne avec une autre identité et sa photo. Wallahi bilahi, je suis convaincu. Parce qu'elle est dedans jusqu'à... Vous allez voir qu'elle avait sa belle Aminata. Un passeport caché, un passeport, ça c'est ça. On appelle ça sa dernière carte. C'est un passeport court quelque part là-bas où il s'appelle Aminata. À la dernière minute, elle va prendre ça pour fuir le pays. Donc je demande aux autorités administratives, politiques et sécuritaires, fermez l'aéroport maintenant. La fille, elle a 2 extraits de naissance. Attendez, moi-même ça va m'énerver, même demain. Attends, ça, non. Il faut qu'on soit devant le ministre de la Justice et puis on présente les 2 extraits et dit, monsieur le ministre, c'est possible en Côte d'Ivoire ça? D'où ça vient? Ça vient de Mada, la veuve de Tioté. Vous permettez ça dans ce pays? Ils vont m'énerver, il a fait vidéo, puis afficher les 2, puis il dit, monsieur le président, regardez ce qui se passe dans votre pays. Vraiment. Ça là, ils vont nous énerver. Si d'ici mardi, il n'y a pas encore des décisions prises pour une enquête officielle, nous on va traquer maintenant le président de la République. Pour dire, Papa Ado, voici ce qui se passe dans ton pays. Nous allons faire une pétition pour réclamer une enquête du procureur. Nous allons faire signer cette pétition par au moins 50 000 Ivoiriens et on va déposer ça devant la table du procureur. Cette fille doit être interpellée pour faux et usage de faux d'abord. D'abord, sur les documents administratifs. Le président ne plaisante pas avec ça. Donc, Mada, là où tu es au cours, là, tous ceux qui sont en train de faire les faux, on va vous prendre. Parce que c'est là qu'on la prend chicoté en bas de ses pieds là. Elle est capable de dire que c'est elle qui a tué au foin. Elle va citer des noms là-bas. Hein. S'ils l'ont amené quelque part où je connais là, elle va citer des noms. Hein. Donc vous qui êtes derrière elle là, de grâce, commencez à vous assortir. Parce qu'elle va aller citer vos noms et on va vous prendre un à un. Voici preuve sans débat, sans discussion de faux et usage de faux. Mais tous les Ivoiriens, vous devez être choqués. Tous les Ivoiriens conscients doivent être actuellement choqués de constater que cette femme a pu faire du faux sur les papiers de notre pays. Tout le monde devait être choqué. Diante. On est choqués. Donc, quoi est-ce que nous sommes? On est choqués. Regardez vous-même. Donc, quoi nous sommes? On peut faire sortir de faux papiers de mariage comme ça et avec un faux papier, tu t'as ramassé les biens du monsieur. Donc si elle a pu faire du faux sur un acte de mariage, c'est qu'elle est capable de faire du faux pour mettre son nom sur les biens de monsieur Tioté. C'est une récidiviste notoire. Elle sera traquée jusque dans son petit trou de rat, dénichée, ménottée. Et elle ira sentir ce qu'on appelle le gros bangala des prisonniers à la Maca. J'en ai fini. Je pense que c'est le karma. Hein. Je pense que au cours de mon enregistrement de cette vidéo, j'ai eu un léger souci avec mon micro, raison pour laquelle je passe en voix off. Excusez-moi réellement. J'espère que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu aussi les preuves fournies par le général Camille Makosso qui ne fait qu'enfoncer Mada, la femme de Cheikh Tioté. Je pense bien que cette affaire serait un peu atténuée si elle avait fait une sortie ou bien si elle s'est approchée du général Camille Makosso pour régler cette affaire, vu que l'affaire est devenue une affaire médiatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez réellement ce que vous en pensez dans les commentaires et on va essayer de décortiquer avant le procès qui se tiendra demain 14 août 2024 au palais de la justice. J'invite toute la population de la Côte d'Ivoire à se présenter au maximum en mémoire de Cheikh Tioté, ce grand joueur que la Côte d'Ivoire a connu. Ciao.